Et je vous demande maintenant de faire apparaître Antonin dans votre écran. Alors, quelles sont les informations qui vous viennent pour Antonin? Alors je n'ai pas sa sphère moi pour l'instant, mais j'ai vu une montagne et très rapidement s'est affichée une hélice d'avion. J'ai une hélice qui tourne là et je vois l'avant d'un vieux coucou à hélice. D'accord. J'ai eu des oiseaux pendant l'induction aussi. OK. Ah, je les ai vus. Et j'ai eu aussi un tunnel très profond. J'ai pas été voir au bout, tu sais, un petit peu le tunnel qu'on pourrait être censé voir au moment où on s'en va. D'accord. Voilà, tu te débrouilles avec tout ça. OK. Est-ce que ces images vous parlent d'une vie antérieure? Ouais, ça vibre. Pour moi, ça vibre. Moi, je sais pas, je le vois en fait en train de danser sur un rythme de musique. Il a l'air d'être joyeux, mais je vois rien autour. D'accord. Il danse, mais il fait un peu du surplace. OK. Vous devez percevoir 2 lignes de temps, différentes, je pense. Ouais, ouais. J'ai pas compris. Vous devez être sur 2 lignes de temps différentes. Ah oui. Donc, je pense que Mathieu a perçu, une vie antérieure. Je vous demande, Mathieu, de faire apparaître, Antonin. Enfin, tu l'as. Est-ce que, tu peux ouvrir un canal de communication avec Antonin? Et lui demander s'il sait pourquoi on est là? J'ai du jour soit 5 sur 5. D'accord, OK. Mais je l'ai pas en visuel. D'accord. Il te montre vraiment cette partie de vie, je crois, hein? Ouais, c'est bizarre, je sais pas pourquoi je ne peux pas percevoir sa sphère vraiment là. D'accord. Est-ce que tu l'as du coup tu arrives à communiquer quand même du coup avec lui? Oui, oui. D'accord, demande-lui pourquoi est-ce qu'il te montre, ces images-là? Parce que c'est, l'aviation, c'est quelque chose qui lui donne l'impression enfin, ouais, la vie, ça lui il a vraiment l'impression d'être en vie quand il fait ça, quand il est dans les airs, en lien, très étroit avec les éléments. Et je vais pas dire que c'est les débuts de l'aviation, mais ça reste des choses quand même plus fragiles qu'aujourd'hui. Et cette mise en danger potentielle aussi, ça renforce le côté, je suis en vie. Ah ouais, Et tous ces frissons-là, ça tous ces il est dans prendre tous des ces risques. frissons, ouais, Ouais, prendre des risques un peu pour exister, ouais, pour ressentir son corps et sentir toutes ses émotions, pour, ouais, se ouais, sentir vivant en fait. ouais. Eh ben, est-ce qu'il y aurait pas un petit refus d'information, au final? Oui, 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 alors c'est le nom, il était pas franc, c'était entre les 2. C'est qu'il y a pas un total refus puisqu'il y a ces petits épisodes qui lui permettent d'exister, Oui. mais il y aurait pas ça, oui.
D'accord, d'accord. Alors, ce que je te demande, Mathieu, c'est de... Et puis Aurélia, du coup, pareil, d'aller le voir à la sortie de la source. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour Antonin à la sortie de la source? Je te laisse parler, Aurélien. Je vais Ouais. Bah, voir si ça confirme. c'est comme si ça avait du mal, en fait. C'est comme s'il a été poussé. Moi, je le vois en position fœtale dans un tube. Et au début, ça ne voulait pas. Et allez, tu y vas. Ok, comme s'il n'était pas prêt finalement, Euh, ou pas au courant. non, c'est pas une question d'être prêt, c'est une question de volonté. D'accord. Et puis, Alors, il se met bien en position fœtale pour éviter. Il se met en protection. Voilà, en protection, oui. D'accord. Mathieu? c'est très rigolo parce que moi, j'ai vu comme un feu tricolore, mais juste un à l'horizontale, au-dessus, qui est rouge et qui devient vert. Et je me dis, ah, ça y est, il va sortir. Ça a mis du temps à venir. Il a fini par sortir, mais il y a ce feu. Ce feu s'est transformé en vaisseau. Ah. Est-ce que c'est une protection pour Antonin ou est-ce que c'est de sa volonté là, que ça se transforme en vaisseau? Non. D'accord. Alors, le film s'est déroulé un petit peu plus là pendant que je te parlais. Ce que je vois, c'est que de ce feu, le premier feu, il sort et quand ça s'est transformé, en fait, je le vois remonter vers ce vaisseau. C'est comme si on me montrait deux choses qui se télescopent. Il y a une sortie, il y a quelque chose qui arrive pour le rapatrier. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose d'involutif? Ouais. Ok. Ah, ça me renvoie à l'hélice comme ça. À l'hélice de l'hélicoptère? Ouais, c'était un avion, j'y connais rien en avion, enfin les trucs Ouais. à l'ancienne là. Comme si le vol dans le sens de voler, hein, Ouais, 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 c'est ouais. quelque chose qui l'hélice, les capacités de voler, c'est quelque chose qui s'était engrammé là, alors je sais pas dans cette s'est D'accord. fait récupérer, je sais pas. Ok. Bon, on va déjà s'occuper quand même de le débarrasser peut-être de ce vaisseau Ouais. et de lui permettre de descendre tranquillement. Alors à 3, tout se fige, tout se présente, toutes les interférences sont là maintenant et vous les voyez. 1, 2, 3. Pendant que vous échangez tous les deux, j'ai eu un petit garçon avec des yeux noirs, comme accoudé à une fenêtre de voiture. Je te laisse explorer ce qu'il faisait, Aurélia. Oui. Mathieu? Alors, j'ai juste ce vaisseau là qui ne semble pas être au même endroit que la première fois où je l'ai perçu. Mais bref, ouais, c'est une soucoupe, ça m'apparaît comme une soucoupe. Donc J'en tu... vois pas comme ça d'habitude. Mais il est un peu comme dans les vieux films là, c'est rigolo. Ouais, je fige, ouais. C'est fini, donc tu vois tous ceux qui sont à bord t'apparaissent maintenant. Alors, j'ai une menthe là.
Ouais, les choses qui me feraient plus penser à des crabes. Je sais pas, j'ai jamais vu. Oui, moi non plus. Ok. Ouais, ça me parle de robots, d'accord, ok. Ah bah alors c'est ça. C'est ça. Parce que moi, j'ai cette espèce de petit garçon avec les yeux bien noirs et donc pas de pupilles et tout ça. Et ça me disait surveillance. Oui, il est scruté, hein. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus le prendre dès la sortie de la source comme ça? Ah, j'entends que c'est facile. D'ailleurs, j'aimerais savoir comment il savait qu'Antonin allait sortir de la source à ce moment-là. Moi, j'ai le mot engagé. C'était un engagé. Un engagé. Ouais. Engagé dans quoi, Aurélia? Engagé pourquoi? C'est comme s'ils servaient leur cause. De sa propre volonté? Non. Ah, Mais pour eux, il est considéré comme un engagé. Ouais, j'ai un espèce de cobra là, qui se présente à moi. C'est comme si, quand il le récupère, il le formaté, je sais pas si c'est vraiment le mot juste, mais comme s'il il remodelait un petit peu, de façon à ce que quand il y retourne, il est infiltré en fait. Il est formaté. Il est formaté, ouais. Mm. d'accord. C'est comme s'il avait en lui un espèce de programme et eux, Ouais. ça leur permet de le repérer. Et du coup, ça fait combien de vies que ça lui arrive, cette histoire? Assez longtemps. Oui, oui, oui. J'ai 2 chiffres. Ok, 29, quelque chose comme ça. ok. Bon, ben, on va procéder à un grand nettoyage. Donc, vous allez appeler le double quantique d'Antonin pour qu'il se débarrasse et qu'il nettoie toutes ces interférences et tous ces programmes qui sont dans Antonin. Je vois un implant au niveau de... en dessous de la clavicule par ici. Il est assez grand. D'accord. Mais il est inactif. D'accord. Du coup, tu peux faire un check Oui. complet sur son corps si tu veux bien, Aurélia, au niveau des implants. Mathieu, du coup, t'en es où? Qu'est-ce qui se passe avec les entités là? Rien, il est en attente, comme si, Son double quantique, ça ne matche pas? non, il est là en attente, comme s'il voulait bien garder, mais que c'est pas à lui D'accord. de faire, en fait. Ah tiens. Alors Antonin, il se centre dans son cœur et il reprend tout son pouvoir et toute sa volonté grâce à son épée de souveraineté. Et il prend la décision de se libérer. Alors, ce qu'il m'a été montré, c'est vraiment le thème des hélices, hein. De son cœur, il y a une hélice qui s'est mise à tourner.
qui est Ouais. sorti. Et c'est très chouette parce qu'au moment où ça a traversé sa sphère, j'ai eu comme dans un film science-fiction quand ça traverse une matière un peu gélatineuse ou enfin un truc que tu connais pas pour de vrai, je sais pas, ça me fait un truc comme ça très précis et c'était rigolo. Enfin bref, c'est des détails et ça a traversé pour aller vers loin le vaisseau et il y a eu une explosion là. Waouh. Bien, bien, bien. De sa volonté, il a réussi à s'en débarrasser. Ok. Oui, et je vois le double quantique qui ramasse en fait. Il s'occupe du Il reste. gère les débris. Bien. Aurélia, de ton côté, est-ce qu'il y a d'autres appelants? Non. Par contre, pour rebondir sur la ligne de temps que j'ai vue, c'était comme un espion. Il était engagé comme un espion. Donc, il récoltait des informations qui étaient retransmises. Et dans la ligne de temps que j'ai vue, le fait d'avoir le casque sur la tête et de danser comme ça, faire du surplace, en fait, derrière, ça se noircissait. C'était comme s'il ne voulait plus voir, entendre et cette responsabilité-là qui n'était pas propre à lui. D'accord. Voilà, je voulais le dire. D'accord. Et là, son double quantique le nettoie bien. Ok, super. Mathieu, de ton côté, c'est le nettoyage. Est-ce que Ouais, c'est ouais, ok? ouais, c'est terminé pour ce que j'avais vu en tout cas. D'accord. Alors, il me semble que tu as parlé maintenant de la sphère d'Antonin. Tu le vois dans sa sphère maintenant? Alors j'ai eu une vision de l'intérieur. Il m'a D'accord. envoyé une vision de l'intérieur. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est comme si il m'a envoyé cette image. Alors sa sphère. Excuse-moi, parce que j'étais avec, j'étais avec les débris et je finissais de voir le portail qui se refermait, donc sa sphère. Ok, je commence à voir quelque chose. Sa sphère est très allongée, je la vois très allongée. D'accord. Mais là, de toute façon, c'est vrai que j'ai rebondi sur la sphère, mais on devrait le voir descendre de la source. Je voudrais voir du coup dans le tube si tout est ok en même temps qu'il descend. Il descend de sa volonté. Ah, Il se laisse même glisser dans ce tube. ah bah ouais, tu m'étonnes. Mm. Et je transpire. Ouais, ça nettoie au passage. Ouais. Comment ils sont tube d'incarnation? Ça va? C'est assez propre? Rien ne l'entrave? Non. En tout cas, de mon côté, non. D'accord. Ouais, ouais. Non, non, ça me montre rien de particulier pour l'instant. Ok, super. Je le vois en train de se retourner tout doucement derrière lui avec son casque. Il s'est arrêté de danser et ça se dissipe derrière. Il a un petit peu de peur. D'accord. Donc pour le tube d'incarnation, on est ok? Mm. D'accord, ok.
Bah, moi, ça me renvoie quand même toujours des images d'avions, de pilotes. J'ai l'impression que c'est la même vie avec une expérience en tant qu'aviateur. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, mais aussi aviateur de guerre. D'accord. Aviateur de guerre. Et je suis même pas certain que ce soit Première ou Seconde Guerre mondiale, quelque chose entre les deux. Donc j'aimerais que tu demandes à Antonin pourquoi il te remontre ces images. Il y a comme un côté nostalgique. Un côté nostalgique, d'accord. Tu vois, de ces sentiments de liberté. Paradoxalement, même si c'est par rapport à des épisodes de guerre là, qui me montrent, mais d'être dans son avion, c'est lui qui est aux commandes. Ouais, ouais, carrément, ça change tout de quand il se fait happer à la sortie de la source, quoi. Ouais. Ce qui fait que là, du coup, il prend plaisir et il se sent libre. Donc, même si le contexte de guerre existe, lui, il sent une certaine liberté quand il est dans son Ouais. avion, quoi. Ouais. Ok. Et c'est ce côté-là qu'il veut te montrer par rapport à ça? Ce côté d'être libre? Mais oui, c'était vraiment un moteur pour lui. D'accord. Bon, il me semble bien qu'il est mort aux commandes de son avion, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui fait corps avec lui, si tu veux. Bon, ok. Aurélia, de ton côté? Moi, j'ai un paysage qui se forme à l'ouverture de ce noir-là, en fait. Tu vois, Ouais, ça se dissocie. Je vois de la verdure, du vert, et il prend plaisir à regarder ça, et son cœur s'ouvre. d'accord, super. Donc, il arrive dans un nouveau décor. Oui, les Ok, peurs se dissipent. ok. Mathieu, pour toi, par rapport à cette mort comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre en tant qu'information au niveau de l'arbre généalogique, là, tout de suite, ou pas? Généalogique, non. Mais il y a comme si ce souvenir l'empêchait de. Tu parlais de refus d'incarnation tout à l'heure. Ça résonne un peu dans le sens où il y a une partie de son être qui reste accrochée à ça. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de nostalgie tout à l'heure, c'est que Ouais, une partie de son âme reste vachement sur cette existence-là. Et au moment où je disais ça, j'entends qu'il y a une récupération de morceaux d'âme d'accord. à faire. Ouais. Du coup, on demande à Antonin de se centrer sur son cœur. Ah, ça y est, je vois cette existence-là, enfin ce crash, en fait, il y a eu un crash. Ouais, Hein. Je vois le crash qui revient en lui, enfin qui symbolise toute cette vie-là, euh, avec sa fin, je voyais, ça pue, je vois revenir super. dans l'être qu'est Antonin, dans sa sphère. D'accord. Maintenant, tu peux observer sa sphère qui était tout à l'heure un peu allongée. Oui, c'est beaucoup plus rond là.
Ok. Ouais. Super. Qu'est-ce qu'il y a dans sa sphère? Il y a quelque chose, ça flotte, je vois plusieurs, comme si tu avais plusieurs énergies qui flottent les unes autour des autres. Il n'y a pas de stabilité. Je sens que ça tourne. Est-ce que ce sont ces corps énergétiques qui sont perturbés? Ouais. Ouais, il n'y a pas de stabilité là. Est-ce qu'il y a un ancrage? Tu vois des racines quelque part? Je vois que ça descend, mais ouais, si ça descend quand même. Si ça descend. Et je vois pas que ça rentre, comme si ça se pose au sol, mais je vois pas que ça rentre, ou alors pas beaucoup quoi. D'accord. Ben, on va lui dire qu'il a le droit de s'ancrer ici et maintenant, sur cette belle planète, qu'il l'accueille, terre, mer, pour qu'il puisse se nourrir de ces belles énergies d'amour. Non, ça veut pas là. Ça veut pas? Non, ça suffit pas, c'est peut-être trop tôt. D'accord. On va peut-être regarder d'abord ces corps énergétiques. Est-ce qu'il faudrait peut-être aller voir le corps émotionnel du coup? Ouais, je pense qu'il faut faire le Parce que tour, hein, de toute tout est façon. j'ai la sensation que tout est déstructuré. Ouais. Alors, est-ce qu'on ne demanderait pas justement à l'être supérieur d'Antonin, à son soi supérieur, de remettre de l'ordre? Quand tu as dit ordre, là, j'ai sensation d'un haut gradé qui se pointe. Oh! Non, qu'il puisse enfin que Ouais. chaque corps énergétique puisse retrouver sa place et sa fonction. Aurélia, de ton côté, tu as du nouveau? Quand il est dans ce passage, il est à la rencontre du vivant. Il touche l'herbe Ah, d'accord. et en fait ça faisait un petit peu un parallèle avec ce que disait Mathieu, donc ça me montrait tout ça. Il Mmh. enlève son casque, il écoute les oiseaux, il respire, il prend le temps de vivre, d'apprécier les moments de la vie, la douceur et surtout le vivant. Avec ses mains, il passe, sur cette pelouse, douce, comme sur des petites collines comme ça, vraiment, rien à voir avec, ce que c'était avant. D'accord, oui, il reprend contact tout doucement avec la terre. C'est peut-être pour ça que Bah, Mathieu, voilà, qui avait du mal, le à voit. Ouais, 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 ouais. ouais. D'accord. Là, il apprécie, il s'en nourrit, en fait, maintenant. Ouais, il vient d'arriver, quoi. Voilà, il vient d'arriver, c'est une découverte qui est fort appréciable OK. et par rapport au corps, ça m'a bifurqué un petit peu et j'avais le corps émotionnel comme s'il le boudait. Il était retourné et pareil, la même chose que Mathieu, son soi supérieur, c'était comme un ordonnant, je sais pas si on dit ça comme ça et son corps émotionnel, le boude. D'accord. Comment ça se passe pour toi, Mathieu? Ouais, ça s'ordonne. Je vois que au moins ça tourne dans le même sens. Enfin, Ouais, ils ont conscience des uns des autres et ils sont mis au diapason, on va dire. d'accord. Après, effectivement, faudrait, quand on ira voir, les corps,
corps émotionnel, le mental, l'équilibre du masculin, du féminin, voire plus en détail. Mais c'est déjà beaucoup mieux là. D'accord. Ils Commence à s'écoutent les uns les autres. s'établir. Ouais. Vous me dites ce que vous percevez pour voir quel est le travail qu'il faut faire là. Et moi j'ai des tubes dans les tubes, des corps dans des corps. Les formes me semblent cohérentes. D'accord. Ouais, l'œuf prend forme vraiment. Mais moi, j'ai quand même eu un conflit entre l'émotionnel et le mental. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et ça insiste. D'accord. Ils ont du mal à se centrer et à s'aligner. Chacun veut prendre son champ d'action, indépendamment. Alors, on va faire apparaître le corps émotionnel maintenant. Ben moi j'ai un pan. Mais il fait pas la roue. Ah. Ok. Ah, Alors, ok. Il faut qu'il ouvre son cœur et qu'il lui donne de l'amour. d'accord. Alors, Antonin, il va observer. Vous demandez à Antonin d'observer son corps émotionnel. Et Antonin va donner de l'amour à son corps émotionnel. Il va le remercier pour tout le travail qu'il fait, car c'est grâce à lui qu'il évolue, qu'il comprend et qu'il grandit. C'est ok, il attendait que ça. Voilà, le corps émotionnel aussi se nettoie, se libère. Il y a beaucoup de tristesse enfouie. Ouais. Mathieu, pour toi, le corps émotionnel? Eh bien, le pan a bien ouvert ses plumes, là, il fait la roue, mais les couleurs sont un peu ternes. Ça manque de couleur, de luminosité. D'accord. Et donc, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que dit Aurélia par rapport à la tristesse. D'accord. Alors, on va aller voir maintenant le corps mental et on va faire la même chose. Antonin va lui donner beaucoup d'amour. Ça me montre une cheminée et un radiateur. La cheminée est éteinte, le radiateur est froid. Alors, remercie le corps mental pour toutes les informations, pour tout le travail qu'il fait. Puis on peut lui dire qu'il peut se calmer un petit peu, peut travailler un petit peu moins. Et Antonin l'invite à reprendre place. Ça s'allège, il y a beaucoup moins de conflits. Et comme disait Mathieu, c'était un petit peu déstructuré. Ce que tu voyais. Alors moi, le radiateur, ça me montrait quelque chose de lourd. En fait, je comprenais pas pourquoi. C'est le poids. Et en la cheminée, quand tu parlais, la cheminée, c'est allumé, c'est un feu léger, pas trop fort, et ça renvoie de la chaleur et de la couleur aux plumes du pan. Alors du coup, on va pouvoir les informer qu'ils peuvent travailler ensemble main dans la main pour avoir un bel équilibre. Ouais, ils se sont fait face.
Tout à l'heure, ils étaient dos à dos. Enfin, ils n'avaient pas conscience de l'un de l'autre et là, ils se sont fait face. Et maintenant, j'ai envie de vous demander où est l'ego? Ça m'envoie quelque chose au milieu, comme s'il y avait deux mains de chaque côté qui se sont levées. Et ça me montre une boule qui est en suspension entre ses mains et au milieu du corps mental et du corps émotionnel. Ok, super. Donc, le corps, l'ego, le corps de l'ego est bien là. Mais moi, je le vois pas. Sinon, on peut demander au mental et à l'émotionnel de faire une petite place à l'ego pour que l'ego puisse être là, Ah, sans d'accord. jugement. Il était étouffé. Pour qu'ils soient tous les trois en équilibre. Et Antonin donne également de l'amour à son ego. Ouais, le pan est monté sur la cheminée, là, il joue avec la boule qu'il voyait, là, c'est chaleureux. Ça joue ensemble. Ok, super. Aurélia, c'est bon aussi de ton côté? Oui, c'est aligné et centré. Ok, super. Et parallèlement, dans son paysage, là, il y a des racines qui cherchent à s'enraciner, à percer dans la terre. D'accord, je vous laisse observer du coup l'ancrage. Ouais, ça descend, hein. Moi, j'ai eu un palmier, c'est rigolo parce que c'était juste avant qu'Aurélia prenne la parole. J'ai eu palmier et comme les feuilles qui descendent et qui sont les feuilles, enfin les branches, si ça n'a pas des branches très épaisses, mais ça descend et c'est ça qui va dans le sol. Comme si c'était plus facile pour les feuilles, pour les branches de descendre et ça montre le chemin au tronc et aux racines. Tordu, hein, mais... Ouais, sinon on peut montrer à Antonin qu'à partir de son cœur, on peut montrer cette corde dorée qui descend, qui traverse les chakras et qui montre le chemin aux racines pour que les branches captent le soleil. J'entends comme un cœur résonner, les battements d'un cœur. Hmm. Est-ce que c'est le cœur d'Antonin? Je dirais que c'est le cœur, le mère-terre, D'accord. qui l'informe de ses énergies, De sa vibration? de la vibration de mère-terre, Mhm. et ça passe dans ses racines. C'est comme une musique, parce qu'apparemment il aime bien la musique. Ouais, quand l'énergie est descendue et qu'elle s'est approchée de la Terre pour plonger ses racines, j'ai eu comme un tremblement de terre, j'ai une fissure qui est apparue et au même moment, depuis tout à l'heure, là, j'ai une sensation d'ouverture à l'arrière du crâne à droite. Ok.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui l'empêche de s'enraciner à un traumatisme. Alors, je ne sais pas si c'est du transgénérationnel, si c'est du karmique. Et il y a un événement qui l'empêche de s'enraciner correctement. D'accord. Alors, je demande à Antonin, qu'est-ce qui l'empêche de s'incarner ici sur Terre? J'ai des montagnes russes qui apparaissent là. Est-ce que c'est la peur de mourir à nouveau? Non, ça résonne pas. Mais il y a quand même... ouais, il y a quand même les notions de danger, d'accident. J'ai quand même, ça me renvoie quand même à ça. Le traumatisme de la guerre, du coup? Ah, j'ai entendu à quoi bon là quand tu parlais. Oh, ça, c'est du découragement. Ouais. On va aller continuer à travailler peut-être dans les chakras. Bah, les chakras me semblent bien là. C'est juste que les racines n'arrivent pas à aller suffisamment profondément. D'accord. Et si on va travailler sur le chakra sacré, comment est-ce qu'il t'apparaît? Comment est-ce qu'il vous apparaît, le chakra sacré? Je l'ai tout petit. Ouais, moi, ces chakras se présentent comme un gâteau. Il manque la part. Il manque la part correspondante au chakra sacré. D'accord. Alors, on informe le chakra sacré qu'il peut dès à présent reprendre sa place tranquillement. Qu'il a le droit de revenir vivre pour le plaisir aussi. Est-ce qu'on pourrait descendre du coronal parce que je sens que ça bloque. Il n'y a pas assez de flux ascendant ou descendant et comme sa connexion au coronal était faite, était bien, peut-être que tu vois que ça D'accord. s'infuse, que ça descende, que ça mette. Ok. Alors, du coup, on reprend à partir du chakra coronal. Comment le percevez-vous? C'est comme si il cherchait à sortir d'une boîte. Le chakra? Ouais. Bon, on va l'informer qu'il est à sa juste place, qu'il peut reprendre ses fonctions d'origine. Il est parfaitement nettoyé, purifié. Il se recharge. Il se libère. Ok, c'est marrant, moi je le sens un petit peu décalé vers l'avant. Ah bah ça y est, ok, non, ok, c'est bon. Je le dis et puis ça, ah zut, hop, et puis il s'est recalé. Alors, on va aller au niveau du troisième œil. Comment se présente ce chakra?
J'ai une sorte de fontaine, moi, qui apparaît. C'est en cours de nettoyage, je dirais. Ça tourne. C'est une fontaine qui tourne. Ok. Alors Ça on demande. s'alimente, en tout cas, tu vois, ça coule, ça Ok. de l'énergie là qui se diffuse. On demande le nettoyage, une purification. Et on demande au chakra de reprendre sa juste place avec sa fonction originale. Ouais, ça y est, ça s'ouvre. Le vortex avant s'ouvre. Là, il y a des connexions qui se font. L'arrière s'ouvre. Ouais, pour moi, c'est OK. D'accord. Aurélia, Oui. c'est bon aussi pour toi? Oui. Il se ballottait un petit peu de gauche à droite. Et après, il a repris sa place. D'accord. On va descendre au niveau de la gorge. C'est drôle, ça m'est montré comme un clapet. Comme s'il y avait Ah tiens, comme s'il y avait de l'irritation. de l'irritation dans son expression. Euh, c'est plutôt quelque chose de physique. Quelque chose qui le gêne. On peut dire ça, oui. Mais aussi peut-être une difficulté à s'exprimer, à exprimer ses ressentis. Antonin, vous vous retrouvez à travers ces paroles? Vous. Ouais, un petit peu. Ok, d'accord. Bon, il y a un truc qui reste bloqué là. Bon, ça c'est extrêmement courant hein, de toute façon. Oui, c'est sûr. Mais oui, il y a bien un nœud là. D'accord. En tous les cas, on nettoie. Antonin s'autorise à parler, à s'exprimer. Et on descend au niveau du chakra cœur. Comment se présente-t-il? Attends, excuse-moi, je suis encore sur la gorge un petit peu. Oui, vas-y, vas-y. Ok. Alors le cœur, je ressens une amertume. Mhm. Ouais, quelque chose qui s'apparente à la colère, qui est pas une grosse colère, mais un mélange de tristesse, de regret. D'accord. Alors, on Le cœur, demande ouais, le cœur vibre, hein, mais c'est pas expansé. Il y a quelque chose de des expériences passées qui sont restées un petit peu... ouais, qui reste là, entaché un petit peu le temple sacré, quoi. D'accord. Même Alors, des blocages. Ouais. Des choses qui sont pas conscientisées, qui restent, qui des choses qui n'ont pas été digérées, acceptées. alors Antonin peut se centrer dans son cœur et accepter de nettoyer et de se libérer. Une
peut d'ailleurs prendre ces informations et se préparer pour ses futures expériences de façon à ce qu'elles se vivent de façon plus légère. Ouais, j'ai un ibis qui s'envole là. Plus léger, Bien ça que fait du bien. Hein. ouais, il y a un côté voyageur. Hein. Ouais, le vol, les airs, il y a vraiment. Ouais. Ça vous parle, Antonin? C'est vrai que j'aime bien prendre l'avion et tout, donc je pense que ça a un lien quand même. D'accord, ok. Alors, comment va le cœur d'Antonin? Ah bah bon, il s'est envolé là. Super. Tout est ok, il est à la bonne place. Il a sa juste ouverture. Oui. D'accord. Mais tu vois, en même temps, je sens que l'encens, tout ce qu'on a fait là jusqu'au cœur, c'est ouvert, mais c'est comme ça, c'est pas ultra large, quoi. Ouais, Ça reste un peu timide tout ça. Bon, peut-être que quand on aura ouais. bien fait tout le tour, voilà, ça va se. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger encore derrière, ouais, pour que Ouais, ça ouais. puisse prendre de l'ampleur. Mais comme tu dis, c'est vrai que j'ai la sensation que c'est comme une reconstruction, un petit peu, tout est nouveau, il On reprend ses revient. marques tout doucement, tu vois. C'est ça, ça se fait timidement, tout Ouais, tranquillement. ouais. Ouais. Et ça a même besoin, tu vois, que ce soit fait comme ça pour mieux appréhender. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. On peut aller voir maintenant le chakra du plexus solaire. Moi, j'ai pas de. Fonctionne parfaitement. Ouais. Mhm. Bah, oui, moi, dès que tu as évoqué le plexus solaire, je sens qu'il y a un truc qui est passé, mais j'ai pas eu le temps de voir quoi qu'est-ce. Ça s'est tout de suite transmuté, en fait. D'accord. On va juste du coup demander à ce qu'il puisse récupérer ses volontés. Ouh là, il y a un nœud qui revient, là, du coup. Et il fonctionnait bien, et quand tu as dit ça, il y a comme un rouage qui bloque un peu. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Ouais, alors, question plus précise, est-ce qu'Antonin a des volontés à récupérer? Est-ce qu'il a donné ses volontés? Oui. Oui. Alors, il récupère les volontés qui sont les siennes. C'est curieux parce que j'ai comme un ustensile mécanique qui aide, tu sais, quand on remonte une roue, Mhm. quand on descend ou on monte une voiture, j'ai ça en fait qui l'aide à, comment dire, à bien faire circuler l'engrenage. Ça bloque par endroits et ça se fait tout doucement là. D'accord. C'est en fait comme un support. Voilà, un support d'aide, ouais. Ok, on va continuer sur les autres chakras et puis on verra après dans le global. Mathieu, du coup, je t'ai pas demandé comment va son Ouais. chakra. Alors, moi, c'est un train à l'ancienne qui est arrivé, mais un peu côté jouet. Il est rentré dans un tunnel. Et pareil qu'Aurélia, là, c'était long, il en finissait plus ce tunnel, et c'est bon, il est passé de l'autre côté. D'accord, Là, comme s'il y avait l'information descendait, elle est passée dans un truc obscur, mais l'information est passée là. Et d'accord. Donc, j'ai plus la sensation du nœud là que j'avais tout à l'heure. d'accord. Donc, c'est ok. On va aller voir le chakra sacré. Merde, alors je suis passé directement aux racines. Moi, racine c'est allumé direct là, je sais pas pourquoi. Faut que je remonte un peu. Mhm.
Est-ce que le chakra sacré se cache? Moi, je le vois tout petit. D'accord. Ouais, moi, il y a une douleur à cet endroit-là. Là, il y a un point. Et effectivement, quand tu as dit mot caché, il se cache. Alors, est-ce que ça vous parle si je vous dis l'enfant intérieur? Ouais, allons-y. Hein. Allez, on va aller voir l'enfant intérieur. Comment est-ce que vous le percevez? Je le vois les mains en protection devant lui, il pleure et il dit que c'est pas lui qui a fait ça. D'accord. C'est comme si on lui avait mis c'est comme s'il appréhendait une culpabilité qui allait arriver, alors qu'elle est pas là encore. D'accord, ok. Mathieu, de ton côté? Je sais pas comment expliquer. Moi, je suis sur une fusée maintenant. Là. C'est vraiment la session à thème transport. Je sais pas. Alors, je suis resté très longtemps sur cette fusée qui a du feu qui sort là, et je vois enfin seulement une main qui tient cet engin. Ouais, bah, essaye de dézoomer, tu dézoomes bien, puis tu regardes qu'est-ce qu'il fait Antonin. Aurélien, en attendant, tu peux commencer un petit travail et demander à ce qu'Antonin aille voir son enfant intérieur et s'occupe de lui. Oui. Ah bon, il est en arrêt sur image. Il est bloqué. Il est bloqué dans une action. Il s'est figé dans une action. Ouais, il s'est figé. Pourquoi est-ce qu'il est figé? Si tu as grandi, tu regardes qu'est-ce qui est autour de lui. Il y a rien en face. Il y a le néant. Je vois un trou. Je vois un trou sur rien. C'est comme s'il y avait rien sur l'avenir de cet enfant. Tu vois, comme si D'accord. il pouvait pas continuer. Il y a rien. Il y a rien là. Antonin, est-ce que ça parle dans l'enfance? Peut-être dans l'enfance, ouais. D'accord. Mathieu, je te propose d'appeler du coup Antonin qui vienne voir son enfant intérieur Hmm. et qui vienne s'occuper de lui. Aurélia, comment ça se passe de ton côté? Antonin présente sa main devant cet enfant et l'enfant est en pleurs. Il se protège comme s'il allait recevoir des coups et il pleure et il entend même pas Antonin lui parler. D'accord. Alors, du cœur d'Antonin, l'adulte, part, part un grand faisceau d'amour pour aller vers son enfant, vers le petit Antonin. Ça y est, Pour l'enfant. comme le réanimer, le réinformer Mm. qu'il n'est pas seul. Il a manqué d'affection. Voilà, et maintenant, du coup, Antonin adulte peut lui donner tout l'amour dont il a besoin et pourra l'accompagner, lui donner la main à chaque moment où il en ressentira le besoin.
Le petit garçon, il a couru contre lui, il s'est agrippé, il pleure encore, mais de délivrance. D'accord. Il n'a plus peur, comme s'il appréhendait des coups. Il était tout le temps en train de pas flageller, mais euh, comment dire, avant d'avoir une culpabilité, quoi, Mhm. pour la moindre chose. C'était un peu des autopunitions comme ça. Oui, voilà, oui. D'accord. Mathieu, de ton côté? Ouais, alors Antonin adulte a, a pris Antonin enfant pour l'éloigner du bord. Ouais. Il l'a pris dans les bras, il y a eu tout un temps comme ça. Et il a sorti des bonbons et ils ont passé du temps à manger des bonbons, à discuter, à avoir un échange, une promiscuité, enfin tu vois, quelque chose Ouais. de proche. Et petit à petit, le vide, le néant se recomposait en chambre d'enfant avec une fenêtre ouverte. Et maintenant, ils sont en train de s'amuser à lancer la fusée par la fenêtre. Il y en a un qui va la récupérer, hop, et puis après c'est l'autre qui envoie. Et là maintenant, il y en a un qui est dehors, l'autre qui est à l'intérieur, et puis il se renvoie la fusée. Il y a de l'échange, il y a du jeu. Ok, super. Super. Le petit garçon, quand il est venu prendre du réconfort auprès d'Antonin, il lui a dit: «Est-ce que tu m'aimes quand même?» Donc Antonin l'a rassuré de par son cœur. Ah, génial. C'est- Ça a été très très dur, très très dur. Il y a eu beaucoup de solitude. Bah ouais, ouais, c'est effectivement. Alors j'ai pas trop écouté ce que tu disais, mais les derniers mots que tu dis, oui, la solitude. Moi, j'avais du vide, quoi. Enfin, Ouais. j'avais néant, donc. Mm. D'accord. Alors, Antonin, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire encore. Vous imaginez donc, voilà, que vous allez voir votre enfant intérieur. Peu importe l'âge, hein, c'est un travail sympa à faire qui aide beaucoup. Ouais, d'accord. Ok, l'enfant va mieux, c'est super. Comment va maintenant le chakra sacré? À sa juste place. Ok, on va descendre voir les racines. Bah, moi, ça circule bien, là. Ouais. Ça reprend vie, Hmm. vraiment, ça circule. Je me sens plus légère. Ouais, hein, super. Ouais. Ah ouais, et puis le canal entier reprend plus de volume, je dirais. Mm. Voilà. Mais Alors, vraiment un blocage sacré qui faisait qu'il ne pouvait pas y aller à fond, là. ok. Alors, maintenant, on va demander à ce que, on va simplement informer les chakras. On va leur dire qu'ils peuvent communiquer ensemble, qu'ils peuvent se partager toutes les informations pour pouvoir rester en harmonie, en équilibre et se soutenir les uns les autres. Il y a un bel échange. Ok. Alors, on va peut-être aller voir maintenant le féminin et le masculin, parce qu'on l'a pas fait. Ça serait intéressant d'aller voir un petit peu comment se présente le féminin, par exemple.
Alors, quand tu as parlé d'équilibre, je crois, enfin le masculin et le féminin, j'avais des pas qui passaient sur une planche avec un rouleau au milieu, là, cette petite bascule, là. Ça n'arrêtait pas de bouger. Donc, non, l'équilibre n'était pas là, visiblement. Voilà. Mm. Moi, pareil. C'est des fois l'un, des fois l'autre, des fois Voilà, l'un, des fois exact. l'autre, tu vois. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors, on va les informer qu'ils peuvent travailler ensemble sans jugement. Ah, c'est rigolo. Le balancement, il s'est transformé en hamac. Alors, c'est un hamac et je vois le féminin dans un sens, le masculin dans l'autre, mais ils sont tous les deux dans le même mouvement, tu vois, maintenant. Ça, c'est chouette. Et puis, tranquille, enfin, tu vois, c'est apaisé. Ils sont en train de faire la sieste, hein. Enfin, je sais pas s'ils dorment, mais ils sont sur un hamac de place, quoi. Ah, ça, c'est cool. Aurélia, de ton côté? Bah, comme tout à l'heure, ça flashait comme ça, et après, c'est Antonin de ses mains qui en a fait comme une boule, et chacun a sa part. Et Ok, c'est la propre volonté d'Antonin. c'est parfait. C'est équilibré. Bien. Et dans le global, comme ça, tout est ok pour vous? Ou vous voyez encore quelque chose qui n'est pas harmonieux? Non, pour moi, au niveau des chakras, ça me semble bien. Ça circule. Aurélia, pour toi? Ben, tu sais, le moment où il avait découvert le vivant, et ben, Oui, toute cette structure-là n'est plus là, et il vit dans le vivant, avec du verre, de la pelouse, des arbres. Ça fait partie intégrante de lui maintenant, ça parce y est, qu'avant, voilà. je ne voyais rien avant. C'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus frais, beaucoup plus D'accord. respirant. On va demander maintenant au donneur de faire une cohérence tête, cœur, ventre. Ah ouais, ça s'est mis en place. Mm. On va aller voir l'ADN maintenant. Alors moi, j'ai le Sagittaire qui s'est présenté. Je sais pas du tout, j'y connais rien enfin vraiment pas grand-chose en signes et tout ça. Je sais pas trop ce qu'il y a comme étoile là-bas, du côté du Sagittaire, mais ça s'est présenté là, donc il doit y avoir une origine stellaire de ce côté-ci de l'univers. D'accord. Aurélia, de ton côté? J'ai vu une découpe de l'ADN, et dans cette découpe, il y a comme un petit morceau qui se met en dehors et qui clignote. Tiens, bah tu vas demander ce que c'est.
Mathieu, du coup, est-ce qu'il y a un lien avec une planète ou quelque chose, ou est-ce qu'il y a des informations liées à une autre planète? Il y a une notion de feu au niveau de l'élément. D'accord. Sagittaire, je ne sais pas s'il est associé au feu, j'en sais rien. Je saurais pas te dire non plus. Et il y a quand même une notion de sagesse aussi. Je vois du feu et de l'eau. Quelque chose d'assez équilibré. D'accord. Et j'ai entendu un petit peu ce que disait Aurélia, moi, ce truc qui s'est mis en décalage. J'ai eu un serpent qui est sorti et qui s'est entouré sur je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça signifie, ce serpent? Ah bah, j'ai eu origine reptilienne, mais c'est pas grave. Hein. D'accord, ok. Oui, oui, on en a tous, hein. Ouais, ouais. Non, alors je sais pas si ça corrobore ce que tu vois, Aurélia, mais c'est ce qui m'a. Moi, j'ai reconnexion stellaire au moment où ça doit être. Ah, c'est peut-être lié au travail qu'on a fait. Du coup, comme à la sortie de la source, il était constamment happé sur des vies, des vies et des vies. C'est peut-être une reconnexion qu'il a maintenant. En fait, ça a été mis sur pause. Ouais. Donc, je pense que c'est comme ça que ça doit être juste. Pas, on n'a rien à faire en fait. Mhm. Ça nous est juste présenté comme ça, mais on n'a pas d'intervention à faire. Ok. Je vois qu'il y a quelque chose qui revient très fortement au niveau du troisième œil. D'accord. Et ça serait en lien avec l'ADN, Mathieu? Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ce qu'on a vu l'un ou l'autre, mais ça me vient depuis qu'on parle d'ADN. D'accord. Alors, vous allez vérifier dans le chakra du troisième œil s'il n'y a pas quelque chose hmm, qu'aurait placé les involutifs, hein, que ce soit un mouchard ou Ouais. quoi que ce soit. Ça vous apparaît maintenant. Ah, moi, j'ai la glande pinéale qui va à fond, quoi. Je la vois qui illumine. Elle est très très grosse, un peu de violet. Mais je n'ai rien, moi, qui soit négatif. Hein. D'accord, ok. Moi, j'ai vu comme un œil, grand ouvert. Ok. Alors, c'est un œil involutif ou symboliquement, c'est le troisième œil justement qui est Bah, ouvert? je pense que c'est ça. Tu vérifies maintenant, Aurélia. Mm. Tu as la réponse tout de suite. Ouais, j'ai quand même un canal involutif hein, Ah, qui essaye d'interférer. C'est pas possible. Hein. Tu suis ce canal et tu vois où il te conduit. Tout est figé derrière, hein. Au bout du canal, tout est figé. Tu le suis, tu observes. C'est des êtres que je connais pas du tout. En fait, c'est comme si c'était une vue longue portée, très 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 longue, et ils regardent. En fait, ils sont allongés de tête. allongé dans quel sens? Je pense que c'est insectoïde, mais pas comme. Vers l'arrière, c'est étiré vers l'arrière? Ouais, ouais, c'est des grands yeux, une bouche. Mais c'est des insectes, ouais, c'est des Oui, insectes. oui, ok, ouais, je vois. Ouais. Ouais. Ils sont tout petits et il faut qu'ils regardent. Ils viennent chercher de l'information? En fait, c'est juste la curiosité. Non, il n'y a pas de.
pas d'interférence. C'est vraiment Ouais, curiosité parce qu'ils ouais. s'agglutinent en fait pour voir. Ils se disputent même. Projette beaucoup d'amour là-dessus. Ah bah, ils sont bons, hein. Ouais, D'accord, ok. ça me faisait comme des insectes, des trucs qui étaient attirés par la lumière Ouais, c'est un de peu sa ce glande pinéale, style-là, tu vois. ouais. 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 D'accord. Oui, mais Mais c'est logique. Logique. c'est ok là, c'est bon? Ouais. Ouais. Du coup, je ne vois plus d'œil. Super. Donc l'ADN, c'est ok maintenant. On revérifie, on regarde un petit coup pour s'assurer que tout soit ok. Mhm. Alors, maintenant, je vous propose de faire apparaître l'arbre généalogique d'Antonin. Alors, il y m'est présenté comme un dessin d'enfant. J'ai le tronc et j'ai. Alors, c'est quoi? C'est le côté. Du coup, ça va être le côté masculin. Donc, ouais, si je regarde, oui, c'est ça. Donc, il y a la branche qui part, une branche qui part et qui va vers le haut. Et à gauche, je n'ai rien qui apparaît pour l'instant. D'accord. Alors, Mathieu, tu peux proposer à Antonin d'aller modifier ton arbre, de le faire exactement comme il a envie qu'il soit. Aurélia, J'ai eu un peuplier. d'accord. Je vois juste du feuillage, je vois pas de personne. D'accord. Je te propose de faire la même chose. Mm. Tu demandes à Antonin qu'il fasse son arbre. Qu'est-ce qui se passe pour toi, Mathieu? Ben, il ose pas. Il n'ose pas. Il ose pas intervenir. D'accord. Ok. Alors, du coup, on va demander à Antonin qu'il fasse circuler toutes les bulles d'information, enfin, les bulles d'information du travail qui a été fait aujourd'hui. Ouais, alors ça s'ouvre, ça fait comme des rouleaux, quelque chose qui tourne sur lui-même, là, deux rouleaux qui tournent. Ah, d'accord. C'est comme si l'arbre s'ouvrait de l'intérieur et René, il sort de lui-même, je pourrais dire. Et là, ça me présente un tronc beaucoup plus solide. Qui part de chaque côté. Il y a du feuillage, il y a des branches des deux côtés. C'est pas, c'est un peu anarchique, je dirais. C'est pas que c'est déséquilibré d'un côté ou de l'autre, mais il n'y a pas de régularité. D'accord. Mais c'est un tronc costaud. Maintenant, de son cœur, il peut envoyer de l'amour
dans cet arbre. On peut envoyer de l'harmonie. Ouais. Le vieux chêne que j'avais, c'est devenu quelque chose de plus fin, de plus ramassé, mais de plus allongé, beaucoup D'accord. plus allongé et plus. Ouais, je vois du feuillage qui est plus en harmonie. Ça me fait, ça me fait un peu une coupe afro, tu sais, enfin, voilà, les cheveux comme ça, là, enfin, c'est vraiment une masse de cheveux, enfin, de feuillage qui est plus, qui est très taillé. D'accord. Il en prend soin. Alors, ça m'a dit là, il en prend soin. Ouais, ça y est. En tous les cas, ça lui plaît maintenant. Ouais, parce que ça me ramène toujours une question de dessin, c'est très graphique, si tu veux. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on voit des personnes un petit peu s'afficher maintenant dans son arbre? Alors, ça me dit, il y a trop de il y a trop de feuillage. D'accord. Ils sortent, mais on les voit pas. Est-ce qu'Antonin, en fait, a mis du feuillage pour pas qu'on les perçoive? Alors il me dit c'est pas volontaire, mais je sens que c'est pas. C'est un peu une excuse, mais ça l'arrange bien. D'accord. Oui, comme s'il fallait pas savoir. Est-ce que ça, pardon, est-ce qu'à quelque part, il se voile aussi la face? Ça ramène des blessures. D'accord. Bah, c'est pour ça que je disais que c'est très graphique, ça me se présente comme un dessin. C'est comme si il était en train, on lui disait ah bon allez dessine-moi un joli arbre, et puis il te fait un arbre, mais sur un support qui est pas, enfin tu vois, Mhm. il cache quelque chose par une de ses projections quoi. D'accord. Alors maintenant, vous allez demander à Antonin s'il veut bien montrer un petit peu plus ses blessures et ce qui se passe en secouant son arbre. Ouais, je vois, Alors, excuse-moi Mathieu, non vas-y. je vois comme des boulets, mais aussi des médaillons de personnes Mhm. qui, qui n'avaient pas trop leur place, comme si c'était injustifié, pas légitime. D'accord. Ouais, des choses sont tombées, c'est un peu moins resplendissant en même temps. Enfin, c'est plus décharné. Enfin, ouais, il y a des trous. J'ai le mot autorité qui revient. Mot autorité. Oui, beaucoup d'autorité, Trop d'autorité. injustifiée. D'accord. Ça rejoint l'attitude de l'enfant intérieur. D'accord. Et maintenant que l'enfant intérieur va mieux parce que Antonin a pris conscience de tout ça, Oui. est-ce qu'on peut ramener un peu de pardon dans cet arbre? Et est-ce qu'Antonin peut aussi montrer les souffrances de son enfant intérieur à cet arbre pour que tout le monde voit et comprenne ce qu'il s'est passé? Il y a des gens qui veulent pas voir, hein. C'est un refus catégorique. D'accord. Ils se mettent le Ok. bras devant les yeux. Il leur dit de regarder. Mhm. Il est entendu. Mais pas soutenu encore pour le moment. D'accord. C'est des vérités qui sont dures à entendre. D'accord. C'est pas grave. Aujourd'hui, Antonin est venu montrer Oui, ben c'est vu. qu'il le savait, qu'il avait compris. Oui, c'est vu. C'est entendu.
et qu'il reprend toute sa volonté, toute sa force et son pouvoir, et qu'il prend sa vie en main, ses émotions aussi. Comment va cet arbre maintenant? Allégé. Je sens un point en moins là au niveau du plexus solaire. Mathieu, pour toi? Alors, de tous ces êtres qui sont tombés de là, quand tu as demandé à ce qu'ils soient secoués, c'est devenu vide par endroits. Donc, j'ai demandé à Antonin de demander à ce qu'il soit repeuplé par les êtres qui devraient être à cette place en toute justice et légitimité. Ouais. Et oui, ça s'est repeuplé petit à petit, là. Et c'est beaucoup plus équilibré, fleuri, il y a des petits oiseaux. Ouais. Ça me semble cohérent et j'ai demandé à ce que tout soit... que tout l'arbre, toutes les branches soient réinformées. Ouais. Et que de chaque côté, ça se partage, ça renvoie des bulles informatives dans tous les sens pour que tout soit réinformé du travail d'Antonin maintenant et de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui doit se passer. Enfin voilà, que chaque être ne puisse pas ignorer qui est dans la broche du dessous, du dessus, en face. Ok, c'est parfait. Est-ce qu'il y aurait autre chose à faire pour cet arbre? Ou est-ce qu'Antonin, en fait, est satisfait de l'arbre maintenant? J'avais l'info qu'il faut qu'il le reconnaisse tel qu'il est maintenant, D'accord. avec ses mises à jour. Donc il y a une bulle, ah oui, il y a une bulle informative générale qui vient de rentrer dans Antonin. C'est partage de bulles. Ouais. Ok, super. Donc on va pouvoir laisser cet arbre. On remercie tous les ancêtres. Et on va maintenant ordonner une cohérence passé, présent, futur. Ouais, ça se présente comme un gros paquet de fils emmêlés. Hein. Ah ouais? Ouais, particulièrement. Hein. On va prendre le temps de démêler tout ça, hein, c'est tout. Oui, parce que là on a demandé une cohérence. En fait, on peut demander une harmonie, passé, présent, futur. Ah, Plutôt harmonie. ouais. Plutôt harmonie. Ouais, c'est bien, parce que je me voyais pas passer 2 heures quand même à... Ah non, on va pas tout démêler. J'aime bien défaire les nœuds, mais là c'était plus rapide. Alors, voilà. Ok. Comment se présente Antonin dans sa bulle maintenant? Je est vois... bien. Pardon, vas-y. Non, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, on a parlé en même temps, donc je t'ai pas coupé. Bah, moi, il est bien. Il est bien. D'accord. Moi, il m'apparaît comme... je vois vraiment des flammes, enfin des mouvements d'énergie comme ça. C'est très feu.
Euh, alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a un nettoyage en cours, mais il est... enfin, c'est lumineux, c'est vif, c'est actif. Ah bah oui, il vient de se réactiver, donc je pense que ouais, c'est tout bien là. C'est OK. Donc l'ancrage, la connexion à la source, c'est OK. Ouais. Où se trouve son essence? Je l'ai vu petit à petit descendre. Oh merde, excusez-moi, les téléphones qui sonnent. Je le vois. J'ai vu l'essence descendre, ouais, et intégrer sa sphère et intégrer son corps. 2 secondes, je vais raccrocher parce que Super. sinon ça va sonner sans arrêt. Aurélia? J'ai vu comme une structure s'ouvrir et c'était très lumineux OK. et j'étais arrêtée là. D'accord. Et maintenant, je vais lui demander où se trouve sa particule divine. Ben, j'ai en son cœur. En fait, Oh, j'ai eu comme une boucle avec une petite pointe, enfin non pas une petite pointe, un petit rond comme ça, atterrir dans son cœur. d'accord. J'avais jamais vu ça. C'est bien. Est-ce que ça voulait dire aussi que son essence n'était pas À sa place. à sa place, en Mm. fait? D'accord. Donc, Antonin récupère son essence, sa particule divine est dans son cœur. C'est une renaissance totale là. Et OK. oui, moi, ça m'a montré une serrure avec la clé dedans et ça s'est ouvert. Tu vois, comme si ça formait un tout. L'essence qui peut représenter la serrure, la particule divine, la clé, et quand l'une et l'autre sont au bon endroit dans le corps, il y a quelque chose qui s'ouvre, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est tout bon pour vous, Aurélia, Mathieu? Ah, c'est OK. Oui, oui. D'accord. Ben, maintenant, on va pouvoir passer aux questions, Antonin. Est-ce que on a répondu à toutes vos questions? Bah oui, après, j'avais une question par rapport à l'enfance avec mes cauchemars, mais je pense que c'est lié à l'enfant intérieur, ça. Ouais, J'ai pas un manque d'affection qui peut provoquer des terreurs nocturnes. Je pense que c'est lié à ça. ouais, Mm. d'accord. Normalement, oui, hein. C'est vrai que ça, c'est en principe, comme on a vu et comme on a fait le travail avec l'enfant intérieur, ça devrait être OK. Mm. Alors, les attaques nocturnes, elles sont souvent aussi stimulées par des phénomènes extérieurs, interférences qui vont jouer de vos failles et de peur, et du coup la nuit, ils en profitent pour titiller tout ça, quoi. Mm. Ce que je me rappelle, c'était vraiment, enfin, c'était très intense, hein. Puis ça se répétait, c'était toujours le même cauchemar. C'était D'accord. Ouais, mais a priori la interférence il n'y a plus, donc C'est ça. Antonin, d'autres questions? voilà, c'est tout bon pour moi. OK, C'est clair. ça va. Alors, je vais vous faire répéter quelque chose du coup. Moi, Antonin. Donc, vous pouvez répéter après moi. Ouais. Moi, Moi, Antonin, Antonin, j'affirme haut et fort. Récupérer en cet instant et pour toujours
récupérer en cet instant et pour toujours mon identité et ma souveraineté mon identité et ma souveraineté, sur tous les plans, tous les plans, sur toutes les dimensions, sur toutes les dimensions, dans tous les espaces-temps, dans tous les espaces-temps, le non-temps et le non-espace. le non-temps et le non-espace. Je suis libre de toute matrice. Je suis libre de toute matrice. Je récupère tous mes pouvoirs Je récupère tous mes pouvoirs et toutes mes capacités. et toutes mes capacités. Je n'autorise personne, Je n'autorise personne, aucune communauté ni aucune intelligence aucune communauté ni aucune intelligence à implanter quelque système que ce soit à implanter quelque système que ce soit qui modifierait mes ADN qui modifierait mes ADN ou ôterait ma souveraineté, ou ôterait ma souveraineté, ni à interférer dans mon corps physique, ni à interférer dans mon corps physique, ni aucun de mes corps connus et inconnus. ni aucun de mes corps connus et inconnus. Dès cet instant et pour toujours, Pour toujours, aucune interférence de quelque origine que ce soit aucune interférence de quelque origine que ce soit ne sera en capacité de tirer profit de ce que je suis. ne sera en incapacité de tirer profit de ce que je suis. De toute éternité. Éternité. Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence. Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, Mon âme, mon éveil mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. et mes aides spirituelles. Je m'appelle Antonin. Voilà. Et maintenant, la phrase « Moi, Antonin, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. Moi, Antonin, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. » Voilà. Alors moi j'ai eu l'image de Conan le barbare Moi, j'ai vu sur son l'épée. trône. J'ai vu l'épée plantée, waouh, et tout. Ah ouais, hein. Ah ouais, c'est bien. C'est Ah, bien. c'est pour on est content quand on a des chouettes sessions comme ça, c'est Ouais. cool. Hein. Et puis Et c'était nettoyage de léger. fait, du coup. En tous les cas, Antonin, merci beaucoup pour votre confiance. Merci d'être venu vers nous. Merci à vous, hein, surtout. Merci.